Alors, le cycle évolutif, c'est un cycle qui est indirect. Le parasite, il est hétéroxène parce qu'il nécessite deux hôtes. Alors, l'hôte définitif, c'est un herbivore. Ça peut être un ovin, ça peut être un bovin ou bien l'homme. Donc, soit le mouton, soit la vache, soit l'homme. Et les vers sont adultes, ils vivent dans les canaux biliaires du foie. Ensuite, on a la ponte. Les œufs sont emportés avec la bib, ils sont emportés vers le duodénum. Ensuite, l'intestin et l'élimination. Les œufs, ensuite, après l'élimination fécale, vont s'embryon dans l'eau. Selon les conditions de température, d'oxygène bien sûr et de lumière, on aura éclosion et on aura le stade myracidium. Alors, le stade myracidium, c'est une larve qui est ciliée. Elle est nageuse parce qu'elle est libre. Alors, quand on est libre, il y a les yeux, il y a les cils pour bouger. Quand on est parasite, il faut des organes de parasitisme comme les... Alors, l'hôte intermédiaire, c'est la limnée. Alors, la limnée, c'est un petit mollusque gastéropode qu'on va voir lorsqu'on fera les mollusques. Pénétration du myracidium à travers les tissus du mollusque. Et on a transformation en sporocyste. Sporocyste 1, c'est un stade qui vient juste après le myracidium. Ensuite, on a bourgeonnement interne et on passe au stade sporocyste 2. Et par bourgeonnement interne, on aura formation de rédis. Alors les rédis, c'est un ensemble, c'est un sac qui va porter beaucoup de formes infectieuses qu'on appelle les cercaires. Les cercaires qui mesurent 100 micromètres et qui ont une queue de 700 micromètres. Alors les cercaires vont s'échapper du mollusque et sortir. Ils vont nager à la recherche d'une plante aquatique. Et ils vont s'accrocher, pour laquelle le corps de la cercaire se fixe. Ils vont se transformer en une forme qui s'appelle métacercaire et ils vont s'enquister. C'est un kyste qui va attendre qu'un autre vienne les manger. Alors la contamination se fait par ingestion de métacercaire fixé sur les plantes aquatiques. Et là, au niveau de l'hôte, une fois qu'il sera mangé, avec le métacercaire, il va dékyster. Il y aura un dékystement des métacercaires dans l'intestin. Une fois arrivé au niveau de l'intestin, le kyste va partir, va devenir un individu, il va nous donner ce qu'on appelle une petite dovule, il va traverser la paroi entérale, le parenchyme hépatique, donc il va aller directement au foie, et quand elle rencontre un canal biliaire, elle se fixe et donne un adulte. Donc il lui faut le canal, la durée de vie possible c'est de 10 à 12 ans. Alors voilà le cycle de Phaseola hepatica. Donc l'homme, la vache, le mouton vont rejeter les œufs qui vont s'embryonner. Ensuite, ils vont nous donner le stade myracidium, le stade sporocyste. Voilà, le stade myracidium va passer chez l'escargot ou bien la limnée. Et là, ils vont nous donner d'abord le stade sporocyste 1, sporocyste 2. Ensuite, ils vont se transformer en stade rédi. Le stade rédi est rempli par plusieurs cercaires. Donc, c'est un sac rempli par les cercaires. Les cercaires, une fois libérés, vont s'accrocher à la plante. Et la plante, il faut l'accueillir et la manger. Donc, le mouton, la vache vont manger, vont brouter l'herbe avec Phaseola hepatica. L'homme, il va ramener Morseta, il va faire le harsha, il va la manger. Ça y est, il est infesté par Phaseola. Alors, le deuxième exemple est Dicrocelium dendriticum. Donc, on a vu Schistosoma mansoni, on a vu Phaseola hepatica, et on a un autre exemple qui est Dicrocelium dendriticum. C'est ce qu'on appelle la petite douve du foie. Donc, tout à l'heure, c'était la grande douve, et là, c'est la petite douve. Alors, ici, la petite douve, vous avez une ventouse orale, une ventouse ventrale, l'intestin qui est aveugle parce qu'il n'aboutit pas, on ne voit pas l'anus. Alors tout ce que vous voyez là, contrairement à Phaseola hepatica, Dicrocelium dendriticum, présente un utérus qui est bien développé tout le long du corps. Et ce sont les testicules qui sont massifs qu'on retrouve en haut. Donc c'est l'inverse de Phaseola hepatica. Bien sûr, il y a l'ovaire avec et les glandes vitellines de part et d'autre. Et voilà le pharynx à ce niveau-là. Alors le cycle ressemble un peu à celui de Phaseola hepatica, mais il nécessite 3 hôtes. L'hôte définitif ici, c'est le mouton. Il va rejeter les douves, les petites douves qui sont adultes, qui vont nous donner le stade sporocyste 1 et 2. Ils seront mangés par les œufs, le stade myracidium sera mangé par l'escargot, qui va ensuite on aura sporocyste 1, sporocyste. Ensuite, il va libérer des stades à travers le mucus, il va rejeter. Les fourmis vont venir manger ce stade-là, donc les cercaires, et ils vont libérer par la suite les métacercaires qui vont s'enquister dans l'herbe. Et quand va venir le mouton, il va manger les métacercaires qui vont devenir des petites douves au niveau du foie et ils déforment les voies biliaires.
du mouton, bien de l'homme. Donc, il nécessite 3 hôtes. L'hôte intermédiaire, c'est l'escargot. Le deuxième hôte intermédiaire, c'est... Alors, la troisième classe, c'est la classe des cestodes. Alors, les cestodes sont de grande taille parce qu'ils mesurent plusieurs mètres. Ce sont tous des endoparasites. Ils sont rubanés. C'est pour ça qu'on les appelle. Et segmentés. L'extrémité antérieure, c'est le scolex, donc c'est la tête, qui constitue un organe de fixation. Elle est garnie de ventouses et parfois des crochets. Donc, ça dépend des espèces. Juste après le scolex, il y a le cou. Alors, le cou, c'est à ce niveau-là que c'est la zone de prolifération du corps de l'individu, c'est lui qui va nous donner les proglottis. Alors les segments qui constituent le corps portent le nom de proglottis ou strobiles. Il y a une cuticule qui recouvre entièrement le corps. Il n'y a pas de tube digestif. La nutrition se fait par osmose. On dit que la nutrition est osmotrophe. Les cestodes sont hermaphrodites. Un hermaphrodisme qui est différent des autres. L'individu vers la tête, il est un individu qui porte des proglottis mâles. Au milieu, on a des proglottis mâles et femelles. Et vers la fin, on a des proglottis qui sont mûrs et qui sont uniquement femelles, remplis par les œufs et qui seront rejetés par les selles. Leur développement, il est indirect, il passe par le stade larvaire. Le cycle évolutif est complexe et il nécessite un ou plusieurs hôtes. Alors la classification des cestodes tient compte de la forme du scolex et du cycle. Alors, le premier ordre, c'est celui des cyclophilidiens, avec le scolex qui possède ou pas des crochets, et ils sont munis de 4 ventouses. Ils sont circulaires et ovoïdes. Les ventouses sont circulaires et ovoïdes. Le cycle nécessite 2 hôtes. Alors, comme exemple, on a le Taenia saginata, qui est un Taenia inerme. Inerme, c'est parce qu'il n'a pas de crochet. Le Taenia solium, c'est le Taenia du porc, du cochon. C'est un Taenia qui possède des ventouses et des crochets. Le Taenia inerme, c'est le Taenia du bœuf. Il est inoffensif, il est de grande taille et il peut parasiter aussi l'homme, si on le mange bien sûr. Alors voici le Taenia, là c'est la tête et voilà le détail de la tête avec les crochets et les ventouses. La tête s'appelle scolex, juste après le scolex on a le cou. C'est au niveau du cou que vont proliférer les proglottis que vous voyez là. Donc pas de tube digestif, la nutrition se fait par osmose. Et vers le haut, ici, on a les proglottis qui sont mâles. Vers le milieu, toute cette partie-là, mâle et femelle. Et vers la fin, jusque là, on aura des proglottis gravides remplis, l'utérus rempli par les œufs. Ils seront rejetés pour contaminer d'autres personnes. Alors ça c'est le Taenia solium parce qu'il y a à ce niveau-là. Alors les cestodes généralement sont des vers solitaires, ils sont parasites, surtout des vertébrés. Ils ont un scolex, voilà, qui porte des ventouses et des crochets pour s'attacher à l'autre et tout le reste s'appelle des proglottis. Alors les proglottis du côté de la tête sont mâles, ensuite ils sont mâles et femelles, ensuite ils sont vers la queue, ils sont femelles. Ils n'ont pas de système digestif, pas de système circulatoire. Alors chaque proglottis, regardez ici, chaque proglottis peut produire jusqu'à 100 000 œufs. Donc plusieurs œufs. Et les proglottis matures se détachent du ver et sortent de l'hôte avec les matières fécales. C'est lorsque les conditions sanitaires ne sont pas adéquates qu'il y a des risques de répandre, de contaminer d'autres personnes. Alors voici le cycle en détail de Taenia saginata. Embranchement des platelminthes, c'est la classe des cestodes. L'ordre des cyclophilidés, la famille des Taenidae. Alors le ver adulte, c'est un strobile qui mesure entre 4 jusqu'à 12 mètres et on le trouve dans l'intestin grêle. Il possède entre 1000 à 2000 anneaux, ou segments ou proglottis. Alors les segments mûrs sont rectangulaires, à nombreuses et fines ramifications. Voilà les fines ramifications. Et là c'est un proglottis qui est mature, qui est femelle. Là c'est un proglottis qui est entre mâle et femelle. On voit l'appareil génital femelle et le reste c'est l'appareil génital. Alors pas de tube digestif. Pénétration des nutriments par osmose, donc vous mangez et le Taenia il mange à travers la peau. Pas de système circulatoire ni respiratoire. Le segment, comme celui-là, 50 000 œufs, dont environ la moitié sont mûrs. Alors le Taenia solium il est différent du Taenia saginata. Regardez la tête qui présente des crochets. Il y a 4 ventouses et plusieurs crochets. Le Taenia saginata et le ver du cochon mesure entre 2 et 8 mètres. Le scolex avec ventouse plus les crochets. Regardez le cucurbitin, le proglottis qui est mature, rempli par les œufs. Les œufs se ressemblent, ils sont identiques à ceux du Taenia saginata. Alors là, le Taenia a un corps, 3 parties du corps. La région antérieure, c'est le scolex qui porte les ventouses et les crochets.
la zone de prolifération continue ou le cou, c'est la zone de formation des segments qui composent le corps de l'animal. Et on a le strobile, qui est le 9/10 de taille variable formé d'une succession de segments, de proglotis ou d'anneaux dont la taille est très croissante. Alors les derniers anneaux sont dits mûrs, pleins d'œufs. On les appelle des cucures. Alors là, ce sont comme des kystes du ténia solium, qui est très dangereux. Ce sont des kystes au niveau du cerveau. Le ténia saginata, on les appelle les neurocysticères. Le ténia saginata, il reste au niveau de l'intestin, il n'est pas très dangereux. Alors voici une comparaison du ténia saginata et du ténia solium. Alors là, il y a les ventouses 4 ventouses. Ici, on a des crochets. Ici, il n'y a pas de crochets. Ça, c'est l'hôte intermédiaire, c'est le bœuf. Là, l'hôte intermédiaire, c'est le porc. Alors là, regardez les proglottis qui est moyen. Là, c'est un proglottis qui est mûr, qui est rempli par les œufs qu'on appelle cucurbitin. Là, c'est l'appareil reproducteur qui est mâle et femelle. Alors, je vous ai dit que du côté du cou, il est uniquement mâle parce qu'il est à dominance. On ne voit que les testicules sont les pointillés ici. Vers le milieu, on aura mâle et femelle. L'appareil génital ici, femelle, l'utérus, ovaire, etc. L'utérus, les glandes vitellogènes, etc. Et là, et vers la queue, vers la fin, on aura un proglottis mûr, disparition de l'appareil génital mâle, et on aura les digitations de l'utérus qui vont beaucoup se ramifier pour nous donner le cucurbitin rempli par... Alors, le scolex, il est périforme, il a la forme d'une poire, 1 à 2 mm, organe de fixation 4, ni crochet ni rostre chez le ténia saginata, on dit qu'il est inerme. Le ténia solium possède des crochets, on dit qu'il est... Alors, le stade œuf, le voilà. La paroi très fine et facilement déchirée. Elle contient un embryophore sphérique de 35 micromètres de diamètre à coque épaisse, brune. Il contient aussi un embryon hexacanthe, 6 crochets résiduels qui se multiplient intensément. Alors la classe des cestodes, voici un ver solitaire, le scolex, ça c'est un scolex du ténia saginata. Alors là c'est le cucurbitin qui est rempli par les œufs. C'est un utérus rempli par les œufs et qui va contaminer d'autres individus une fois qu'il sera. Ça c'est la tête du ténia solium, ça c'est la tête du ténia saginata. Alors les cestodes, comme on a dit, sont hermaphrodites, ils sont protandres, il faut chercher le mot protandre dans le dictionnaire. Vers la tête, les proglottis, vers le milieu, les proglottis sont mâles et femelles, et vers la fin, les proglottis sont femelles, uniquement femelles. Et l'autofécondation, c'est la règle. Chacun des proglottis contient un appareil génital mâle et femelle complet. Même si au début vous ne voyez que le mâle, sachez que par la suite il va devenir mâle et femelle et que vers la fin il va devenir. Alors là, c'est pour vous montrer que le proglottis, ici, qui est mûr, qu'on appelle cucurbitin, c'est une machine à produire des œufs. Elle va produire beaucoup d'œufs. Alors là, en bleu, c'est ce que vous avez, ce qu'on appelle les testicules. En rouge ou en rose, l'appareil génital. Alors là, c'est l'ootype et là, c'est l'ovaire. Voici l'ovaire. Alors là, c'est les glandes vitellogènes de part et d'autre. Ça, c'est l'utérus. Ça, c'est la poche du cire avec l'atrium génital. Et ce conduit-là, on l'appelle, bien sûr, ici, de part et d'autre, vous avez les 2 canaux excréteurs. Parce qu'il y a un début de formation de canal excréteur. Alors voici le ténia saginata. Une fois rejeté, donc on a les œufs qui vont se former et pénétrer encore l'individu, etc. Ça c'est le scolex. On passe à l'autre diapo. Alors le cycle du ténia saginata, donc l'homme va rejeter les cucurbitins avec les fesses dans l'herbe. Les cucurbitins vont libérer les œufs. Les œufs seront mangés soit donc par le cochon lorsqu'il s'agit du ténia solium, soit le ténia saginata lorsqu'il s'agit de la vache ou de l'homme, et ils vont former des oncosphères qui vont s'enquister dans le muscle. Et l'homme, s'il mange un morceau de viande qui est mal cuit, donc il sera parasité par le ténia saginata. On arrive, le cycle évolutif du ténia, c'est que le cycle est indirect, le parasite est hétéroxène parce qu'il nécessite, on peut dire hétéroxène, on peut dire aussi dixène. L'hôte définitif, c'est l'homme. L'hôte intermédiaire, c'est un bovidé. Le ver adulte est souvent unique chez l'homme, chez l'hôte définitif, en raison de la faible infestation de l'hôte intermédiaire. Alors, le ver adulte, il croît d'une semaine
d'une quinzaine de segments par jour. Donc chaque jour se rajoute 15 segments chez le ver. Donc les segments mûrs vont sortir activement par l'anus. 5 à 15, donc chaque jour, l'homme va rejeter 5 à 15 segments proglotis mûrs remplis par les œufs qui seront rejetés soit l'après-midi, soit le soir de préférence lorsqu'il va aller aux toilettes ou lors de la défécation. Ensuite, les segments sont lysés, les œufs sont libérés, ils vont rester, ils sont très résistants, ils peuvent rester jusqu'à 6 mois dans le sol et l'œuf ingéré soit par le mouton, soit par la vache va libérer l'embryon dans le tube digestif et l'embryon traverse la paroi du tube digestif grâce à ses crochets aux enzymes qu'il sécrète. Il va migrer par voie sanguine ou lymphatique dans le tube digestif de l'homme et on a formation d'un cysticère qui est vivant sous l'influence des sucs digestifs. Il laisse le protoscolex se dévaginer, parce qu'il est d'abord enfermé. C'est un petit ver qui est enfermé à l'intérieur de l'œuf. Ensuite, des segments sont immédiatement élaborés au niveau du cou et le ver sera adulte en 2 mois environ. 2 mois, on a un ver adulte et il va commencer l'émission des premiers. Si quelqu'un est contaminé, il faudra 2 mois pour qu'il voit que les segments qu'il est contaminé. Et la survie, elle est supérieure à 15 ans. Et l'individu qui mange beaucoup, mais qui ne grossit pas et qui rejette des petits, doit savoir qu'il a mangé, qu'il y a quelque chose dans il mange avec lui, bien sûr. Alors voici le Taenia solium et les maladies qu'il provoque. Ça, ce sont des nodules au niveau cutané, musculaire, des nodules au niveau du cerveau et des nodules aussi au niveau localisation oculaire au niveau des yeux. Le dernier exemple, c'est les échinococcus, l'échinococcus. C'est un ver aussi et qui provient du chien. Généralement, on l'appelle Echinococcus granulosus, provoque des kystes énormes qui peuvent atteindre jusqu'à 15 kg. L'embranchement des platelmintes, la classe des cestodes, ordre des cyclophilidés et la famille des ténéidés. Alors la morphologie, ce sont des vers adultes très petits, de 4 à 6 mm. Ils ne possèdent que 3 à 5 segments. Regardez ici l'individu adulte, 3 à 5 segments très petits de taille et il n'est pas grand, il est plus dangereux que le Taenia genata parce qu'il est petit et là, pour compenser le nombre petit de segments, il y a une forte multiplication asexuée à l'état larvaire. Le scolex possède 4 ventouses et un rostre avec 2 couronnes de crochets. Donc il y a 2 couronnes de crochets pour s'accrocher. Alors les larves de type vésiculeuse sont composées de métacestodes et les kystes hydatiques y siègent. C'est un siège de production asexuée. Il est assez grand de taille, de 2 à 20 cm de diamètre et il contient de nombreux protoscolex de quelques micromètres. Ensuite les protoscolex vont se dévaginer, ils vont nous donner plusieurs Echinococcus granulosus. Alors le cycle il est indirect, le parasite il est hétéroxène et c'est une zoonose parce que c'est lié aux animaux. Alors l'hôte définitif c'est le chien généralement, ça peut être aussi l'homme, le renard et le loup. Alors les vers sont nombreux, ils vivent quelques mois dans le tube digestif. Ensuite extériorisation des segments mûrs, ils sont rejetés avec les fesses. Libération des embryophores, donc l'œuf va former des embryons